Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un exercice assez classique sur le dénombrement où on va faire des équipes à partir d'un groupe d'hommes et d'un groupe de femmes. Donc on nous dit qu'on a un groupe qui est constitué de 31 femmes et de 45 hommes, et nous, on cherche à faire des équipes de 4 personnes. Et on nous demande tout d'abord combien d'équipes on peut faire au total. Alors, ici, il faut bien voir qu'on est dans le cas où il n'y a pas de répétition, puisque une fois qu'on a choisi un homme ou une femme, on ne peut pas reprendre cette même personne. Et on est dans le cas où l'ordre ne compte pas, puisque si on prend deux femmes, par exemple Pauline et Clémence, eh bien qu'on prenne d'abord Pauline et ensuite Clémence, ou après Clémence et ensuite Pauline, ça revient strictement au même, puisque on aura la même équipe au final. Et donc on sait que quand il n'y a pas de répétition et que l'ordre ne compte pas, à ce moment-là, on est la plupart du temps dans des combinaisons, c'est-à-dire des cas parmi n, des coefficients binomiaux. Et bien ici, c'est exactement le principe que l'on va avoir, puisqu'on nous dit combien d'équipes on peut faire. On sait que dans une équipe, il y a 4 personnes, donc c'est-à-dire que je vais prendre 4 personnes, parmi combien au total? Eh bien parmi tous les hommes et toutes les femmes, donc là mélanger, parce qu'on ne précise rien sur les hommes et les femmes, et au final il y a 31 plus 45, c'est-à-dire 76 personnes, donc ça fait 4 parmi 76. Donc le nombre d'équipes au total, c'est 4 parmi 76. Donc maintenant, on va calculer ce coefficient binomial. Je vais être plus à gauche pour avoir de la place. Donc, si on prend 4 personnes parmi 76, on sait que la formule de k parmi n, c'est le factoriel du haut, c'est-à-dire factoriel de 76, divisé par le factoriel du bas, c'est-à-dire factoriel 4. Et en dessous, il y a aussi le factoriel du haut moins du bas. 76 moins 4, ça fait 72. Donc ici, j'ai factoriel de 72. Maintenant, je vais pouvoir simplifier. Donc factoriel 76 et le factoriel 72, on sait que factoriel 76 c'est 76 fois 75 fois 74 fois 73, etc., etc. Et tout ce qui est justement après, c'est tout de 72 à 1, c'est-à-dire factoriel de 72. Et donc là, j'ai fait apparaître mon factoriel de 72 qui va pouvoir se simplifier avec le dénominateur. Donc on divise le tout par factoriel 4. Factoriel 4, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et le factoriel de 72, je le laisse comme ça, puisque comme ça, je peux simplifier les factoriels de 72. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à faire le calcul. Donc là, on peut le faire de tête ou la calculatrice, vu qu'on a quand même des nombres assez importants. Et on trouverait 1 282 975 possibilités. Donc ce qui est énorme, hein. Mais c'est normal, parce qu'on a 76 personnes, donc c'est quand même un nombre important de personnes, et on veut faire des équipes de 4, donc c'est-à-dire des petites équipes par rapport à 76, ce qui donne nécessairement un nombre assez important. Donc ici, je vais le mettre, je vais l'écrire, parce qu'on va voir qu'on va réutiliser par la suite, donc 1 282 975. Donc ça, c'est le nombre d'équipes totales que l'on peut faire, sans aucune restriction hein, sur les personnes que l'on choisit. C'est pour ça qu'on a pris 76, parce que ici, on mélange les groupes, les hommes et les femmes. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe si on respecte la parité. Parce que là, on nous demandait, pareil, la même question, combien d'équipes on peut faire, mais en respectant la parité. En respectant la parité, c'est-à-dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes, et comme j'ai des équipes de 4 personnes, et divisé par 2, ça fait 2, donc ça fait 2 hommes et 2 femmes. Et donc, comme je prends 2 hommes et 2 femmes, eh bien, je vais tout simplement prendre 2 femmes parmi les 31 qu'il y a. C'est toujours un coefficient binomial, parce qu'on est toujours dans le cas où je suis sans répétition et l'ordre ne compte pas. Et une fois que j'ai pris les 2 femmes, eh bien, il reste à prendre 2 hommes. Et donc fois 2 hommes parmi les 45 hommes. Et là, je peux mettre dans un sens ou dans l'autre, puisque de toute façon, que je choisisse d'abord les hommes et après les femmes, ou d'abord les femmes et après les hommes, ça revient strictement au même. Et donc là, j'ai bien au final 2 et 2, 4 personnes que j'ai choisies. Maintenant, nous allons calculer ça. Alors, on sait que 2 parmi n, là je vais redémontrer la petite formule, hein. 2 parmi n, on sait que c'est le factoriel du haut, le factoriel du bas et le factoriel de la différence, c'est-à-dire factoriel de n-2. Et maintenant, factoriel n, je sais que c'est n fois n-1 fois justement le factoriel de n-2, c'est tout ce qu'il y a après jusqu'à de 1 à n-2. Divisé par factoriel 2, ça fait 2 fois 1, donc 2. Et le factoriel de n-2 que je laisse. Et là, je vois que les factoriels de n-2 se simplifient. J'ai donc n fois n-1 divisé par 2. Donc là, si j'applique la formule directement, je ne vais pas refaire tous les factoriels, je vais directement utiliser cette formule-là. Ici, j'ai le n qui vaut 31, donc ça me fait 31 fois 30 divisé par 2, ça c'est pour le 2 parmi 31.
Et pour le 2 parmi 45, là cette fois-ci le n vaut 45, et donc ça me donne 45 fois 44, et le tout divisé par 2. Donc là après je peux calculer, encore une fois, soit à la calculatrice, soit on peut le faire manuellement. Et donc à ce moment-là, je trouverai 460 350. Donc j'en ai beaucoup moins, hein, bien évidemment, puisque là maintenant j'ai une condition supplémentaire qui est de respecter la parité, et donc j'ai une partie seulement des équipes au total. Donc ici ça me donne 460 350. Donc ça c'est aussi plutôt simple comme question. La dernière par contre est un tout petit peu plus délicate, puisque on nous demandait, pareil, le nombre d'équipes que l'on peut faire, mais les équipes qui comportent au moins une femme et au moins un homme. Attention avec ça un et, hein, donc c'est les deux conditions réunies, donc je veux qu'il y ait déjà au moins une femme et au moins un homme dans mon équipe. Alors pour ce faire, on peut se demander, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a au moins une femme et au moins un homme? Déjà j'ai une femme et un homme, donc ça c'est la première possibilité, ça c'est déjà la condition. Mais après il me reste deux autres personnes à prendre. Alors les deux autres personnes à prendre, ça peut être soit deux femmes, soit deux hommes, soit une femme et un homme. Et donc au final, si j'opte pour cette méthode-là, je vois que dans la première possibilité, j'ai un homme et trois femmes. Dans la deuxième possibilité, j'ai au contraire une femme et trois hommes. Et dans la dernière possibilité, j'ai deux hommes et deux femmes. Bon. Donc on pourrait se dire, tiens, je vais calculer toutes ces possibilités et je vais les additionner. Donc ça, c'est une première possibilité que l'on peut faire. Alors comment on fait pour avoir toutes ces possibilités? Pour calculer le nombre d'équipes que l'on peut faire, et comme tout à l'heure, je prends un homme et trois femmes. Donc un homme et trois femmes, ça fait un homme parmi les 45, et fois trois femmes parmi les 31 qu'il y a. Donc ça, c'est le nombre d'équipes qui comportent un homme et trois femmes. Une femme et trois hommes, c'est l'inverse, c'est une femme parmi 31 et trois hommes parmi les 45. Et enfin, deux hommes et deux femmes, ça fait deux hommes parmi... Enfin, deux femmes parmi 31 femmes, et deux hommes parmi 45 femmes. Parmi 45 hommes. Donc là, ça c'est tout à fait possible de faire ça. Alors sachant que ça on l'a déjà calculé, c'était en respectant la parité, donc le 460 000. Et donc après, il faudrait que je calcule ça et ça. Donc ça c'est une première possibilité. Bien évidemment, après il va falloir que j'additionne tout ça, puisque c'est ça, ou ça, ou ça. Et que ce sont des événements qui sont disjoints, parce que j'ai soit un homme, soit deux hommes, soit trois hommes. Mais on peut se dire, en réalité, ça, quel est le complémentaire? Parce qu'on sait que quand on a au moins un dans une question, généralement en probabilité, on passe toujours par le complémentaire. Et bien c'est exactement ce qu'on va faire ici. Donc là je vous invite à calculer ça, et puis vous verrez qu'on va trouver un certain résultat. Mais moi je vais trouver le même résultat, mais d'une autre manière. Cette autre manière, comme je viens de le dire, c'est de passer par le complémentaire. De toute façon, quand on a au moins un dans une question, il faut avoir le réflexe de passer par le complémentaire. Alors, l'idée c'est que si on fait une équipe de 4 personnes, combien on peut avoir de femmes? Eh bien, soit on a 0 femmes, c'est-à-dire 4 hommes, soit on a une femme et 3 hommes, soit on a 2 femmes, soit on a 3 femmes, soit on a 4 femmes. Et à ce moment-là, 0 hommes. Donc là, on a 4 hommes, 3 hommes, 2 hommes, 1 homme et 0 homme. Mais là, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que moi, je veux au moins une femme. Donc déjà, au moins une femme, eh bien, ça, c'est pas bon. Et au moins un homme, eh bien, faut pas oublier que là, ici, j'ai 4 hommes, 3 hommes, 2 hommes, 1 homme et 0 homme. Et donc au moins un homme. Donc là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, mais là c'est pas bon. Puisque ici je vois que je n'ai pas d'homme. Et donc là c'est une autre méthode pour voir que tiens, j'ai soit une femme et 3 hommes, 2 femmes et 2 hommes, ou 3 femmes et un homme. Ça c'est ce qu'on vient de faire. Mais là aussi ce qu'on vient de voir c'est que là j'ai barré quoi? J'ai barré ça et ça. Et donc le complémentaire de au moins une femme et au moins un homme, eh bien c'est ces deux événements-là, c'est-à-dire 4 hommes ou 4 femmes. Et donc je peux dire que mon résultat, il est égal au nombre total de possibilités, c'est-à-dire 1 282 975, moins tout ça, c'est-à-dire 4 hommes. Alors 4 hommes c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement 4 parmi 45, puisque là j'ai 4 hommes parmi 45, alors je peux rajouter et 0 parmi 31, parce que j'ai 0 femmes parmi 31 femmes, sauf que 0 parmi 31 ça fait 1, donc ça sert à rien. Et j'enlève aussi cette possibilité qui est 4 femmes et 0 hommes, et 4 femmes, c'est 4 femmes parmi 31, donc moins 4 parmi 31. Et là, si vous calculez ça, vous verrez que vous trouvez 1
102 512, donc ça je vous invite à faire le calcul. Et si vous faites l'autre calcul que j'avais mis précédemment, donc là où on calcule les 3 possibilités qui sont là, eh bien on trouverait exactement le même résultat, bien évidemment, puisqu'il s'agit de la même, on calcule la même chose, mais de 2 méthodes différentes, soit par le calcul direct, soit par le calcul du complémentaire. Par contre, attention, quand on fait le complémentaire, on prend bien la totalité moins ces deux-là. Et ça, c'est tout à fait logique, parce que justement, ici, on a toutes les possibilités, et donc si j'additionne toutes ces possibilités, ça me donne le nombre d'équipes totales, c'est-à-dire le fameux 1 282 975, qui est ça. Donc quand on additionne tout ça, j'ai ça. Donc pour avoir uniquement les 3 du milieu, bah, je fais tout ça, moins les 2 extrémités, c'est-à-dire moins le 4 parmi 45, et moins le 4 parmi 31. Donc là, à vous de voir quelle méthode vous préférez. On voit que les deux sont tout à fait possibles et on voit qu'on y arrive, on arrive au résultat de plusieurs méthodes différentes, hein, soit avec un espèce de petit tableau comme ça, soit comme j'avais fait avant en se disant bah, tiens j'ai au moins une femme et un homme et donc à ce moment-là bah, je complète mon équipe de 4 personnes avec soit des hommes soit des femmes et au final j'arrive toujours au même nombre d'équipes. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cet exercice. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis dans la description d'autres exercices sur les dénombrements. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.